Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Gémeaux que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo taroscope de la semaine du 16 au 22 décembre. On démarre tout de suite ce taroscope avec un message des portes de l'intuition pour vous. Et on vous parle des aides. On vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Magnifique pour cette semaine du 16 au 22. Vous pourrez compter sur des aides visibles ou invisibles dans ce que vous serez en train de faire. Alors, on continue avec le tarot de Marseille Jodorowsky. On va faire un tirage en 7 lames. Mais d'abord, les Gémeaux, on va prendre la coupe. Alors, nous avons l'ermite et nous avons la maison Dieu. Ici, il y a eu, assez récemment quand même, enfin plus ou moins récemment, effectivement, ça peut être aussi un peu tardif là, il y a eu des bouleversements pour vous. Dans votre vie, quel que soit le domaine de vie qui a été touché, il a fallu déconstruire et reconstruire parce que vous vous êtes rendu compte, à un moment donné, avec l'intervention de la Maison Dieu qui est le destin, que quelque chose que vous pensiez, quelque chose, une relation, une situation que vous pensiez solide, ne l'était pas tant que ça, et qu'on vous demandait justement d'y remédier, soit en consolidant des fondations fragiles, donc, soit en décidant de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Il y a des enseignements à tirer de cette période-là, de cet épisode que vous avez vécu. Il y a une sagesse à en tirer. Allez. Gémeaux. Bon, je vais y arriver. Et 7. Bon, ici c'est la papesse. On vous demande dès le début de la semaine du 16 au 22 d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Il y a une autre idée aussi avec la papesse, c'est l'idée que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de bouger, de grandir, de mûrir. Et vous avez besoin de vous y consacrer par des travaux qui touchent la communication écrite, lettres, mails, livres, SMS, clavier d'ordinateur, Internet. Vous avez des recherches à faire sur ce que vous sentez qui est en train donc d'évoluer. Extérieurement, ça ne se voit pas, personne ne le sait et on vous demande de garder le secret sur ces recherches, sur ce que vous ressentez. Effectivement, la papesse ne parle pas, elle l'écoute, mais elle ne parle pas. Et on vous demande de faire pareil, en tout cas pendant un certain temps. Vous en parlerez plus tard aux autres, une fois que les choses seront plus avancées. Bon, ici c'est une des plus belles lames du tarot, le monde, la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre supérieur. Et entre les deux cycles, une période où tout est faste, tous les feux sont au vert, toutes les portes sont ouvertes, tout est accessible, tout est possible. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres. Ça peut être Internet également. C'est une lame qui parle de voyage, qui peut parler de voyage à l'étranger. En tout cas, une grande réussite pour vous cette semaine-là.
Oui, avec la roue de fortune, une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Les événements sont en train de se mettre en place pour actionner la roue de la chance vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est également une lame de voyage. Bien, alors là, on vous dit que très rapidement, dans le présent, au cours de cette semaine-là, vous allez avoir de la nouveauté qui va entrer dans votre vie, un renouveau, en tout cas une deuxième chance. Une deuxième chance pour vous. Il est question aussi d'entendre un appel qui vient d'en haut vers vous, qui vous est destiné, vous ne pouvez pas vous y soustraire, et on vous demande de suivre cet appel que vous allez ressentir. Alors ici, avec le mât, on va parler de... on va parler d'audace. Pourquoi? Parce que là, on voit que vous avez confiance en vous, confiance dans les événements qui se présentent à vous au cours de cette semaine, et vous allez avoir envie, alors ça va dépendre des Gémeaux, hein. L'un, ce sera envie d'aller vers une personne en particulier, l'autre, ce sera d'aller vers un groupe de personnes, un autre, ce sera d'aller vers un travail spécifique, un autre vers une situation particulière. De sortir en tout cas d'une zone de confort et d'emprunter, de vouloir emprunter des chemins un peu différents. Eh bien, tout ça accompagné de la passion, il y a une situation, une personne, un travail. C'est la passion qui domine ce jeu pour la semaine du 16 au 22. Une passion subite, ça peut être une vocation aussi qui vous apparaît, hein, dans le message divin ici, d'être attiré, magnétisé par un métier, par une profession, par une orientation, par une personne, bien sûr, aussi. Bon, la nouveauté, alors elle est là tout au long de la semaine et elle termine votre semaine ici. Une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien un nouvel amour, ou bien un nouveau travail, ou bien une nouvelle situation. Et on vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir et pour réussir ces nouveautés qui entrent dans votre vie. C'est très riche, les Gémeaux. On continue avec la deuxième partie. Je prends le tarot Tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant, les Gémeaux. Donc on va démarrer ici par vous, comment vous vous sentez. Ensuite, la force qui va vous aider pendant cette semaine. Ensuite, le défi qu'il faudra relever. Ensuite, le travail. On va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Bon, alors bien sûr, je vais tourner un peu la caméra. Alors, on commence par vous. Les amoureux et les choix à faire. Alors, ça s'accompagne du 8 d'épée. Ici, c'est quand même la lame du libre arbitre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre une décision que vous souhaitez prendre, quel que soit le domaine de vie. Ça peut concerner le domaine amoureux, mais pas que. Ça peut concerner le domaine professionnel, le domaine familial, enfin tout autre domaine de vie où vous avez des décisions importantes à prendre. Alors, sachez que
effectivement, le tarot vous dit à ce moment-là, vous demande avec cette carte-là de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Parce qu'on voit ici, on voit qu'il y a des pensées extrêmement négatives, défaitistes, dévalorisées, dévalorisantes, qui vous concernent. On n'est pas bien là, ça c'est la prison mentale. On a l'impression qu'on est pieds et poings liés, enfermé dans une situation et on n'arrivera jamais à s'en sortir. C'est faux, parce que la cage est ouverte. À n'importe quel moment, vous pouvez sortir de cet état de pensée, de stress dépressif. Et effectivement, si vous êtes dans cet état d'esprit, ça va être très difficile de prendre la bonne décision. Parce qu'encore une fois, vous avez le libre arbitre, rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision, mais il faut que vous soyez sûr de prendre la bonne décision. Et là, les conditions ne sont pas totalement remplies, il va falloir peut-être se calmer, attendre que le stress redescende, attendre que les choses, que vous puissiez les voir sous un autre œil avant de prendre cette décision qui visiblement est importante pour certains Gémeaux. Alors ici, qu'est-ce qui va vous aider? Ben, c'est la douceur. La douceur, c'est tempérance, c'est le calme, la douceur, la fluidité dans les communications. Je vous conseille de beaucoup communiquer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, avec des personnes qui détiennent des réponses à vos questions aussi. Donc, vous allez avoir besoin d'aide. Hein. Je vous rappelle que vous avez la lame de l'aide ici qui domine votre jeu. Bon. Tempérance, c'est une lame d'équilibre, c'est une lame de modération, de diplomatie. On emploie les bons mots pour communiquer avec quelqu'un, pour échanger, éventuellement pour convaincre. Encore une fois, c'est la douceur et ce sera votre allié dans ce moment-là. Ici, ça s'accompagne du 10 de denier, qui est une lame de stabilité. On vous dit que la stabilité vient vers vous, que vous allez pouvoir la partager avec les vôtres. Et c'est une lame d'abondance, hein. On est sur le 10 ici. Abondance matérielle, abondance des valeurs qui sont importantes pour vous, abondance des sentiments. Donc vous êtes aidé ici, hein. Vous êtes aidé, appuyé en particulier par rapport à un choix qui est un peu, a priori, un petit peu difficile. Alors, quel est le défi? Ben, le défi, justement, ce sont les décisions à prendre. Et on vous dit, parce qu'ici nous avons le 3 de bâton, qui est la lame des projets, hein, cette personne a envoyé 3 bateaux à la recherche de café, de cacao, bref, et puis il attend là le retour des bateaux, il attend le retour d'informations pour pouvoir continuer sa route. La carte dit bien que ce projet, cette idée, est promise au succès. Donc, il y a des décisions à prendre dans ce sens-là. Ce sont peut-être ces décisions ici qui sont un peu difficiles à prendre. Décisions à prendre avec votre maturité, votre sagesse, votre expérience de la vie et avec bienveillance. En tout cas, ce sont des choses très positives qui vous attendent, contrairement à ce que vous devez penser à cet endroit-là. Alors, le travail. Ah oui, ça fait longtemps que vous pensez à partir. Longtemps que vous pensez à partir, à quitter ce domaine professionnel ou cette branche professionnelle. Hein. Ici, c'est une idée de voyage, de transformation, de transition, d'évolution. On vous dit qu'un avenir meilleur vous attend au bout du voyage et qu'il y a un soutien là aussi, des aides, hein, un soutien qui arrive et vous allez pouvoir passer à autre chose. Ça fait longtemps, en tout cas pour certains Gémeaux, que vous pensez à passer à autre chose, de différent, de plus lointain éventuellement, ou en tout cas de différent au niveau professionnel.
Alors ici, ben, les finances, c'est parfait. On a le diable qui domine les questions d'argent, les affaires. Et le diable est assorti d'un as de bâton. On vous dit qu'il y a un commandement, il y a une chance à saisir, à ne pas laisser passer. C'est le début d'un projet ou d'une idée. Et il y a l'argent qui vient aussi. Il y a il y a l'argent. Le diable, c'est aussi la passion, quelque chose qui vous attire énormément, qui vous fait véritablement envie, et vous savez que vous avez quelque chose à jouer là, dans cette partie-là. Alors faites-le. Et ici, pour le relationnel, eh bien écoutez, avec l'étoile, on vous dit que tous vos espoirs sont permis et vont se concrétiser. L'étoile, c'est l'aide, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin. Et ça s'accompagne du 7 de denier où on vous demande s'il faut patienter, patienter, respecter les étapes qu'il y a encore à parcourir dans le domaine relationnel. En tout cas, tout est bon pour vous et tout va se concrétiser encore une fois. Alors maintenant, avec l'esprit bohème, on va demander une carte pour la semaine pour vous, les Gémeaux. Et on vous conseille justement de ne pas abandonner. Rappelle-toi que tout est possible, rien n'est perdu à aucun moment. Et ensuite, pour terminer, le petit oracle des anges, ici, ben voilà, pareil, qui vous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà pour vous, les Gémeaux. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.